tous, aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet qui est la ménopause. La ménopause, c'est pas une maladie, c'est un phénomène naturel qui touche toutes les femmes à partir de 50 ans avec un âge moyen de 51 ans. Donc on va y avoir droit pendant 30 ans de notre vie en moyenne en tant que femme, donc c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. La ménopause en fait c'est dû à une diminution de la production d'œstrogène et de progestérone par les ovaires. Ça va entraîner des symptômes qu'on appelle les symptômes climatériques. Donc c'est des symptômes qu'on va recevoir, qu'on va sentir au niveau du corps, qui sont les bouffées de chaleur, les troubles de l'humeur, les troubles de l'attention, la fatigue, la sécheresse vaginale et l'incontinence urinaire. Et il va aussi y avoir plus de risques d'ostéoporose avec une femme sur 6 qui fracture son col du fémur après 70 ans et plus de risques de maladies cardiovasculaires avec une femme sur 4 au moment de la ménopause qui est en hypertension artérielle. Au niveau des traitements pour la ménopause, comme ce n'est pas une maladie, on n'a pas de vrai traitement. Donc on va avoir la compensation avec des traitements hormonaux d'œstrogène et de progestérone qui sont limités puisqu'on s'est rendu compte que les risques-bénéfices, la balance risque-bénéfice n'était pas bonne. Donc on évite au maximum de les donner, sauf quand les symptômes sont trop importants. Et puis on va avoir l'activité physique, qui est un des traitements qui marche très bien au moment de la ménopause. Comment et pourquoi du coup pour l'activité physique? Eh bien en fait l'activité physique c'est ça qui va faire qu'on va limiter le risque de maladies cardiovasculaires, qu'on va limiter la fatigue, qu'on va limiter l'ostéoporose, etc. Donc en fait on ne va pas agir sur la ménopause en elle-même, on ne va pas agir sur la production d'hormones, mais on va agir sur les symptômes. On conseille de faire 30 à 60 minutes d'exercice modéré à intense par jour avec la marche à pied, de la natation, de la course à pied, du tennis, un exercice qui a une activité quand même relativement intense. Donc soit modéré, soit intense, en respirant bien pendant 30 à 60 minutes chaque jour. Et puis 2 fois par semaine, une activité qui est plus musculation avec des sports en charge par exemple, des squats, des fentes, ou alors une activité en décharge, du pilates, de la natation, de l'aquagym, de l'aquabiking, peu importe, mais quelque chose qui va avoir une contraction musculaire intense. Et ça, il faut arriver à avoir une certaine régularité pour qu'il y ait un effet. Donc il va falloir que ce soit fait pendant 3 mois, et ensuite que ça perdure, mais pendant 3 mois avant de voir les premiers effets. Donc il faut vraiment une régularité pour qu'on ait un effet sur les symptômes de la ménopause. En ce qui concerne le périnée, on va avoir au moment de la ménopause une augmentation du risque de prolapsus, d'incontinence urinaire, soit à l'effort, donc au moment où on tousse, au moment où on fait un impact, soit par urgence, donc par impériosité, je mets la clé dans la serrure et il faut absolument que j'aille faire pipi. On va aussi avoir plus de pipi pendant la journée, pendant la nuit, donc on appelle ça polyacurie, nicturie, c'est le nombre de fois on va faire pipi dans la journée ou dans la nuit qui est augmenté. Et tout ça, c'est dû, encore une fois, à nos hormones, car la carence en oestrogène va affaiblir les muscles du périnée, donc on va avoir les tissus et les muscles du périnée qui vont perdre en force. Pareil pour les muscles du bassin, on va avoir nos muscles pelviens, nos muscles du bassin qui vont aussi s'atrophier, donc ils vont perdre en force. Les fibres élastiques qu'on avait au niveau du périnée pour soutenir notre vessie, notre utérus et notre rectum vont devenir de plus en plus collagènes, donc vont avoir moins de capacité à jouer leur rôle de trampoline. Et puis les lèvres au niveau du vagin vont aussi s'atrophier, donc elles vont perdre en souplesse, elles vont devenir de plus en plus sèches, et donc tout ça va être douloureux, risque d'être douloureux. Donc des muscles périnéaux qui sont moins forts, des fibres qui se transforment, qui deviennent des fibres collagènes, donc qui ne sont plus élastiques, donc leur rôle de trampoline va être beaucoup moins fort pour tout remonter. Et puis eh bien une sécheresse vaginale qui est plus importante et qui va donner de l'inconfort. Donc voilà, tout ce qu'on retrouve dans la ménopause, c'est tous des symptômes qu'on ne va pas forcément toutes ressentir au moment de la ménopause, mais c'est à garder en mémoire, et au niveau du périnée, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir compenser. Donc il va falloir faire du sport, mais du sport correctement, et continuer à mobiliser son périnée pour avoir, eh bien, malgré tout, un espèce de trampoline qui arrive encore à remonter le tout et à compenser au niveau des abdos et à continuer une activité physique pour éviter tout risque d'ostéoporose, de maladies cardiovasculaires, etc. Et quand même, avec cette activité physique, éviter de mettre trop de pression sur le périnée. Donc dans les prochaines vidéos, on va voir ça ensemble, on va voir que faire pour son périnée, quels exercices faire pour son périnée, et puis quelles séances de sport on va pouvoir faire pour protéger son corps sans abîmer son périnée.
Donc on se retrouve très vite. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire ici, sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une première séance du périnée pendant la ménopause. À très vite, ciao ciao!